Icône, pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne. Comme le titre l'explique déjà, il est inutile de vous dire que je ne vais pas vous montrer simplement des vidéos de chats comme beaucoup le font déjà. Mais vous raconter plutôt comment le chat a été domestiqué, son histoire, son évolution dans les types de races, etc. Générique. Les chats, ces animaux de compagnie très indépendants, mignons, dont on ne pourrait se passer. Mais d'où viennent-ils réellement? Il semblerait qu'il y a environ 8000 ans, les chats rôdaient aux alentours des cultures dans la région d'Égypte, de Mésopotamie et ainsi que le Golfe Persique, en formant une sorte d'alliance avec l'homme. En effet, le chat étant carnivore, il était naturellement attiré par les cultures pour y chasser les rongeurs qui étaient, eux, fortement attirés par les céréales. Les hommes comprirent très vite que la domestication du chat leur apporterait un atout majeur dans la protection de leur agriculture. Un petit instant. Revenons encore plus en arrière. L'ancêtre du chat serait apparu il y a environ 60 millions d'années sous la forme d'un myacidé. Les félidés, eux, apparaissent plus tard, à environ 30 millions d'années, laissant la branche des myacidés devenir l'ancêtre très lointain de l'ours et du chien, par exemple. Eh oui, les myacidés sont les ancêtres communs du chien et du chat. Donc, de la lignée des félidés est apparu le Proelurus, qui veut dire en grec « avant le chat ». Il est déjà pleinement carnivore et pèse en moyenne une dizaine de kilos. Le Proelurus est très probablement l'ancêtre du Pseudelurus, c'est pas moi qui choisis les noms, qui lui sera la base de deux branches bien distinctes. Les Machairodontinés, plus connus sous le nom de tigres à dents de sabre, et les Néophélidés, qui sont les ancêtres du chat sauvage. Il y a environ 6 millions d'années apparaît la branche de nos chats domestiques. Cette même branche sera à l'origine de 6 autres, dont celle qui nous intéresse principalement, Felis sylvestris catus, qui est la branche de nos boules de poil actuelles, le chat domestique. Il est aujourd'hui le numéro 1 des animaux de compagnie par leur indépendance. Donc, ce serait en principe impossible que vous vous trouviez un jour face avec un persan à dents de sabre, par exemple. Mais pourquoi pas? Non, je m'éloigne du sujet. Le chat rencontrera pour la première fois l'Homo sapiens aux environs de moins 8000 avant notre ère. Il fait au moins 8000. Et l'homme, ayant très vite compris le bénéfice d'avoir un chat, décida de le domestiquer et d'en faire un animal de compagnie à part entière. Voire même de le déifier, car il protégeait très efficacement les récoltes. A contrario du chien, qui lui nécessite d'être entretenu par son maître, le chat note une certaine indépendance vis-à-vis de son maître, tout en étant affectueux. Mais quelle est la plus vieille race de chats sur Terre? Ont-ils beaucoup évolué? Je vais m'attarder uniquement sur les races les plus connues, les chats issus de croisements n'ayant que très peu évolué. Et aussi, quel avenir pour le chat domestique? Pourquoi est-il si populaire sur Internet? Regardons déjà ses ancêtres. Une des plus vieilles races de chats connues est le mot égyptien. Le chat de base qui est apparu 1000 ans avant Jean-Claude chez les Égyptiens et qui en ont fait des gravures très précises. Mot provient du miaulement que le chat prononçait en présence des hommes. Puis, aux environs de l'an 1000, est apparue une race appelée Bobtail japonais, dont la particularité est d'avoir une queue très courte. Et évidemment, comme son nom le laisse suggérer, il provient d'Asie. Le chartreux apparaît en Europe au XIIIe siècle par les troupes de retour de croisade. Il est souvent confondu avec le British Shorthair et ça se comprend. Sa racine européenne provient du Morbihan, et plus exactement à Belle-Île-en-Mer. Il est devenu l'icône du chat français par sa prestance et son élégance. Le persan fait aussi partie des plus vieilles races de chats, dont son introduction en Europe se serait faite en Italie en 1620 par Pietro della Valle, qui stipula que ce chat était d'origine perse, comme toute sa cargaison de bijoux de son bateau. Mais ne vous y trompez pas, le chat de race persan actuel n'a déjà plus cette origine. À la même période que le chat persan, le chat d'Angora en Turquie, aujourd'hui Ankara, est introduit en France au XVIIe siècle. C'est un chat à poil mi-long très apprécié pour sa beauté et sa fourrure qui le protège bien du froid européen. Le turc de Van, appelé aussi simplement le chat turc, est originaire de la région du lac de Van en Turquie. Il est introduit en Europe en 1955 par mesdames Laura Lushington et Sonia Hallyday. Une légende raconte que ce chat serait apparu en Turquie après le grand déluge, proche du lac de Van. En Angleterre, cette race est très répandue sous le nom de chat turc. Il semblerait qu'il apprécie généralement beaucoup le contact de l'eau. Le chat norvégien est d'origine norvégienne. Bien évidemment! Il est apparu la première fois en 1938, mais certaines rumeurs partent plutôt du 8e siècle. Il est reconnu officiellement seulement en 1972.
Le Korat, qui est un chat du XVIe siècle d'origine thaïlandaise, qui apparaît la première fois aux États-Unis en 1950, puis en Europe dans les années 70. Il est considéré comme un porte-bonheur en Thaïlande, où on l'appelle Sisawat, qui veut dire couleur et prospérité. Le chat siamois, dont les origines semblent être aussi de Thaïlande, et plus particulièrement dans la région du Siam, d'où son nom. Il est arrivé en Europe au XIXe siècle et est très apprécié pour sa fidélité, la beauté de ses yeux vifs et son caractère. L'Abyssin est originaire d'Afrique. Son nom vient du nom de la région de l'Abyssinie, devenue l'Éthiopie par la suite. Il est arrivé en Europe à la fin du XIXe siècle et semble provenir directement d'une race de chats sauvages d'Afrique. Le chat bleu russe, dont certains l'appellent le chat archange. Il semblerait qu'à une période de l'histoire russe, ce chat était réservé uniquement aux tsars et était donc élevé en secret. Il apparut en Angleterre en 1860, mais on ne sait pas vraiment la date exacte de l'apparition de cette race. Le chat manx, qui par une mutation naturelle n'a tout simplement pas de queue. On l'appelle aussi le chat manois. Il est originaire de l'île de Man. Il serait officiellement apparu en 1930 aux États-Unis. On lui prête une certaine légende qui date de l'Arche de Noé. Le chat serait arrivé en retard au rendez-vous, et en sautant pour passer dans l'ouverture de la porte de l'arche qui se refermait, sa queue se serait coupée. Le Maine Coon est une race de chats géants les plus reconnus et les plus aimés au monde. Il est apparu au XIXe siècle et peut atteindre les 70 cm de long et peser dans les 10 kg, faisant de lui le champion toute catégorie de la plus grande race de chats. Et son caractère aimant est très apprécié. On pense que ses origines lointaines proviennent de l'invasion des Vikings, puis par le croisement avec des races de chats sauvages de nos régions. La petite liste de chats que je viens de vous énumérer n'est pas complète, mais dans un souci de vulgarisation, j'ai ciblé les races les plus connues. Mais parmi les races les plus rares, vous avez entre autres le Cymric, le Sphinx, le Laperne, le Toiger, le Ceylan, le Bengale, le Sokoké, l'American Wirehair, le Kurilian Bobtail, le Savannah et le Ceylan. Donc, pourquoi notre ami Félidé est-il si populaire? Il y a évidemment un lien psychologique de base entre lui et son maître. Malgré l'avis de gens cynophiles qui pourraient éventuellement regarder cette vidéo, il n'y a aucune raison de vouloir comparer chien et chat, si ce n'est le fait que ce sont les deux les animaux de compagnie les plus courants. Et non, les chiens et les chats ne se détestent pas directement. Lorsque ceux-ci se croisent pour la première fois, il y a juste une réaction défensive vis-à-vis de l'inconnu, et aussi pour des questions de territoire. De plus, le chat étant généralement plus petit que le chien, le chat réagit directement pour repousser une éventuelle confrontation physique. Comme tous les animaux en fait. Il y a évidemment des exceptions de caractère. Et justement, pour ceux qui croient que le chat a un sale caractère ou qu'il n'est pas si docile que ça, c'est évidemment faux. Et même, certains croient que le chat se croit chez lui quand vous l'adoptez. Encore faux. En fait, le chat reproduit le type d'affection que vous lui prodiguez. Il est moins expressif qu'un chien et donc semble passer pour un dominateur. On en revient au fait qu'il ne faut pas comparer chien et chat. Le chat est un animal qui est en constant mode de survie. Il est effectivement très opportuniste. Et il devient ainsi très affectueux avec les gens qui prennent soin de lui. Pour le chat, tout est basé sur l'échange entre son maître et lui. Si vous ne vous en occupez pas bien, il ne vous rendra rien. Si vous le choyez et lui donnez de l'attention, il vous le rendra avec une totale abnégation. On le croit paresseux, mais un chat se dépense physiquement très rapidement. Il est donc beaucoup plus sujet à pratiquer des petites siestes sur les 2/3 de sa journée, à être particulièrement vif quand il est éveillé. Ceci provient du fait de son passé génétique. En effet, le chat pense instinctivement à sa survie et passe principalement son temps à vouloir chasser, même si sa gamelle est pleine. Vous vous plaignez quand il ramène une souris à la maison? Vous devriez le féliciter, car ce n'est pas par amusement, c'est surtout pour vous prouver qu'il vous admire et qu'il est prêt à partager ses proies avec vous. Miaou. Car, à l'état sauvage, un chat ne partagerait jamais ses proies avec ses congénères. Pour le cas des chats qui ne sortent pas, leur instinct a tendance à se résorber en quelque sorte, car il n'est pas tenté d'aller faire valoir ses valeurs ailleurs. Il se sent donc plutôt comme un privilégié, son univers se limitant à sa zone de vie. Dans ce cas-là, il est très conseillé d'en avoir deux, ceci afin que le chat ne se sente pas unique à lui-même, et aussi pour lui tenir compagnie dans les cas d'absence de ses maîtres. Le caractère des chats est néanmoins souvent identifié par la race, voire la couleur du chat, mais en définitive, c'est selon le vécu avec ses maîtres de sa période chaton qui définira vraiment son comportement. Un chat peut être parfaitement dressé à accomplir une tâche, il la considère comme un jeu avec récompense à la clé. On dit que le chat a sauvé l'homme, ce n'est pas faux. Je dirais même qu'il a sauvé à maintes reprises des populations entières à travers l'histoire. Nombre de famines ont pu être évitées grâce à ce chasseur émérite. On dit que Rome a été sauvée de la famine par les chats. D'ailleurs, Rome peut se vanter d'avoir 300 colonies de chats répandues dans toute la ville. Les Romains les adorent tout particulièrement. On dit là-bas que les chats sont les gardiens de la ville éternelle.
La plus grande colonie de chats de Rome, c'est celle de l'aire sacrée du Largo Argentina, dans le quartier où César se fit assassiner en 44 avant Jean-Claude. On sait que le chat à travers l'histoire a été autant adoré que détesté. En France, c'est Louis Pasteur qui indirectement fit comprendre à la population que ni le chat ni les sorcières étaient les vecteurs de maladies, et qu'il s'agissait des puces, ce qui finit de convaincre une bonne partie de la population d'avoir des chats chez soi. En effet, le chat se lave plus de 20 fois par jour, il a donc une hygiène très stricte. La première exposition de chats eut lieu au Madison Square Garden de New York en 1898. Les expositions de chats ont notamment permis de créer bon nombre de nouvelles races. Les éleveurs vantant leur élevage permirent de créer et d'exploiter certains types de races d'aujourd'hui. Croiser deux types devint alors une sorte d'art. Les chats très typés sont issus de malformations génétiques qui ont été exploitées pour créer des particularités uniques à chacune. Un chaton pure race peut se monnayer entre 500 et 4000 euros suivant sa rareté. Il faut néanmoins être conscient que les chats de race ont tendance à avoir une génétique de plus en plus pauvre. De par leur croisement, ils sont donc plus fragiles et demandent souvent beaucoup plus de soins. D'un animal sauvage, il est devenu une icône de la domestication et est aujourd'hui répandu sur la planète entière. Internet a largement contribué à un engouement d'adoption depuis presque une vingtaine d'années, ceci principalement à cause des millions de vidéos visionnées. Donc, à notre époque, quel est l'avenir du chat ? Le chat est un compagnon sûr qui continuera de suivre l'homme sans en démordre. Il est considéré comme le compagnon de tous les instants pour beaucoup de personnes vivant seules. Il représente très souvent un membre de la famille à part entière. Or, au vu de sa prolifération, une population de chats excessifs peut aussi apporter de nombreux problèmes. En Australie, la population de chats sauvages est critique. Les premiers chats seraient arrivés sur le continent au XIXe siècle par les premiers colons pour réguler la population de lapins, qui était devenue incontrôlable. Depuis, les chats sauvages sont présents sur la totalité du territoire australien. On estime que la population varie entre les 3 et 6 millions dans tout le pays. Ils causent de nombreux dégâts à la faune et on est maintenant certain que 20 espèces ont disparu à cause d'eux et que plus de 100 autres espèces sont en danger. De plus, le chat sauvage australien est plus imposant et robuste que son homologue d'Europe ou des États-Unis. Il est estimé que chaque jour, sur le continent australien, 1 million d'oiseaux sont victimes des chats sauvages. Aussi, l'Australie est-elle en train de poser une barrière de protection longue de 44 km à l'intérieur des terres pour protéger sa faune. L'île de Tashirojima de la municipalité d'Ishinomaki dans la région de Miyagi au Japon a la particularité d'être appelée l'île aux chats. En effet, environ 400 chats ont été recensés sur cette petite île peuplée seulement d'une centaine d'habitants. Comme le chat est vénéré au Japon, les habitants de cette île considèrent ces chats comme une bonne fortune. La population les nourrit et les soigne. Mais comment le chat est-il arrivé sur cette petite île d'à peine 3 km de long ? À l'ère Edo, la fin du 19e siècle, les hommes de cette île travaillaient principalement le ver à soie. Et les chats étaient évidemment là pour les aider. Je vous le donne en mille. Eh oui, c'était pour protéger la production de soie contre les rongeurs. Les pêcheurs de l'île aussi adoraient ces petits compagnons, et les entretenaient déjà. De plus, les mêmes pêcheurs pouvaient anticiper la météo avant de partir en mer, simplement en observant la population des chats. Aujourd'hui, de très nombreux sanctuaires dédiés aux chats ainsi qu'aux chats disparus sont érigés sur l'île, et depuis peu, le tourisme est apparu suite à un petit reportage de 5 minutes diffusé sur la télévision japonaise en 2006, faisant maintenant de l'île officiellement un sanctuaire dédié aux chats. L'interaction du chat avec l'homme est bénéfique aux deux. On estime en France 15 millions de chats dans nos maisons, contre 7,5 millions de chiens. La France est le pays possédant le plus de félins, un chat pour 5 habitants. Le chat est thérapeutique. En effet, le ronronnement des chats abaisse de manière significative le stress chez l'homme et procure un apaisement. Au Japon, vous pouvez tomber facilement sur un bar à chat qui permet aux visiteurs d'être en compagnie de félins pendant 1 heure et pouvoir ainsi profiter un instant de quiétude. Beaucoup y vont pour évacuer le stress de leur journée de travail. Le chat a beau être un animal très indépendant, vous ne pouvez songer à en adopter un si vous ne pensez pas arriver à vous en occuper. Il vous faut être présent pour lui, pour qu'il se sente rassuré et aussi parce que le chat s'attache à vous et à vos habitudes. Il a besoin de cette interaction avec vous. Si vous partez en vacances, il est important de le confier à une personne de confiance qui saura s'en occuper. Certains chats sont devenus des héros, comme le chat Karim. Les propriétaires de Karim, la famille Herova, doivent déménager d'Ouzbékistan pour aller vivre en Russie. Ne pouvant pas faire subir ce voyage à leur chat, ils décident avec tristesse de le confier à leur voisin. Le chat fuguera pour parcourir 3000 km en 2 ans pour rejoindre sa famille. Il vit maintenant avec eux, à Moscou. Hugo, le chat, qui prévient son voisin que sa maison est en train de commencer à prendre feu. Il rentre chez lui en pleine nuit par la chatière et prévient Andrew qui dormait paisiblement en lui griffant gentiment le visage pendant son sommeil.
permettant ainsi à Andrew d'agir rapidement et d'éteindre le début d'incendie. Tiger, le chat qui s'interpose entre sa maîtresse de 97 ans et 4 pitbulls qui l'attaquent, les faisant ainsi tous fuir, laissant ainsi le temps à sa maîtresse d'aller se réfugier à l'intérieur de sa maison. Tiger revient quelques minutes après en héros. Oscar, le chat qui sent venir la mort. Ce chat vit dans une maison de retraite et sent quand un résident va bientôt mourir. Ainsi, il monte s'allonger près de lui sur son lit pour l'accompagner dans ses derniers instants. Steve, le chat berger qui apprend de lui-même à rentrer les agneaux dans leur enclos, comme le ferait un chien dressé. Non seulement il s'occupe dorénavant des agneaux, mais il est en plus devenu leur ami. Une relation entre animaux mise à l'index. Félix est un chaton lorsqu'il est adopté par les employés de la gare de Huddersfield en Angleterre. Il est censé attraper les souris, ce qu'il fait très bien. Mais il prend vite goût aussi à venir vers les clients pour se faire caresser dans la salle d'attente de la gare, à un point tel qu'il devient une vraie célébrité. Lorcan est un enfant atteint d'autisme qu'un chat nommé Jesse aide à s'ouvrir à la vie au fil des jours par son affection. C'est à 7 ans que sa maman l'entendra parler pour la première fois en l'entendant lui dire « Je t'aime » à Jesse. Casper, le chat fugueur. Suzanne, sa propriétaire, s'inquiète de ce chat qu'elle a récupéré dans un refuge car il disparaît des journées entières. Elle apprend un jour que son chat est en fait un voyageur régulier de la ligne de bus numéro 3 et qu'il est devenu une star pour les habitués de la ligne, à un point tel que Suzanne reçoit des messages venant de la Terre entière. Il y a tant d'histoires sur internet qui vous démontrent de quoi sont capables les chats. Il ne s'agit pas de les faire passer pour des êtres surnaturels, mais de bien se rendre compte que chaque animal, à sa manière, peut nous faire preuve d'une très grande fidélité si on les considère comme des compagnons de vie à part entière, et qu'on leur témoigne le respect qu'ils méritent. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Je vous invite à liker, vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. Initiating shutdown.